Bonjour, je vous propose de faire un mood board. Alors, je vous avais fait la vidéo d'avant, je vous ai fait cette pochette, toute simple à faire. Donc moi, c'est pour envoyer, donc pour un échange autour des boissons chaudes. Donc voilà, je l'ai décoré puisque la vidéo que j'ai fait juste le gabarit. Enfin, je vous ai juste montré comment fallait faire, mais j'ai pas fait la décoration, j'ai pas fait jusqu'au bout. La voici décorée. Donc, je n'ai pas voulu mettre de déco là-dessus. J'ai mis une petite tasse. Donc, ça vient des dies de chez Sizzix que j'ai eu chez Nose. Pour une fois que je suis allée chez Nose et que j'ai trouvé des choses assez intéressantes, parce que d'habitude, moi, je vois plein de hauls, des trucs hyper sympas. Moi, je vais dans le mien, il n'y a jamais rien. Et là, il y avait quand même pas mal de trucs qui m'ont intéressé. Donc la tasse, voilà, qui est assez sympa. Et puis la photo, là, c'est un tampon de chez Karine. Voilà, c'est le tampon comme ça. Où la petite dame, elle boit son petit chocolat, son café, son thé, voilà, une boisson chaude. J'ai mis des demi-perles, donc ça vient de chez Action. Et là, j'ai mis, donc j'ai pris une petite phrase, je ne sais pas si on verra bien, une petite phrase qui vient de ces blocs-là, hein, le bloc que je vous ai montré, où j'ai fait la pochette. Donc il y avait plein de petits mots, comme ça, là il y a plein de petits mots, entre autres en anglais. Il y a quand même des mots en français. Je crois qu'il y a c'est la vie, joie de vivre, il y a quand même quelques petits mots, mais pas énormément. Donc moi, j'ai pris quand même un petit mot en anglais, hein, même si je ne suis pas une fan, mais là, ça va, c'est time to relax. Ça va. C'est facile à comprendre. C'est quand c'est des grandes phrases, des fois. Et du coup, je suis venue au-dessus. J'ai fait ma bordure. Donc, c'est une bordure de chez Action. Voilà, cette petite bordure-là. Où c'est des tasses, alors c'est plus des théières, on va dire, mais bon, après, ça peut être aussi où on met la tisane, où on met un petit chocolat, hein, voilà. Et du coup, j'ai fait une bande de cette bordure, et puis je suis venue la coller là au-dessus, j'ai coupé, voilà, et ça me donne ça. C'est tout simple. Mais voilà, et puis derrière, j'ai rien mis, j'ai mis juste mon petit Scrap et Plus, donc ça c'est le tampon de chez 4 en Scrap, hein, c'est des tampons personnalisés. Voilà, donc bon, ça c'est la pochette, et du coup, il fallait faire un mood board, c'était boisson chaude et faire un mood board. Alors, la personne qui est avec moi en binôme, il y a très longtemps hein, qu'elle me l'a envoyé, parce que elle est plus... Elle fait plus attention au délai que moi, hein, parce que moi, je suis jamais dans les délais. Je me dis, oui, je vais y arriver, puis non, j'y arrive jamais. Donc, elle, voilà, ça, c'est un mood board, un style de mood board, hein, parce que, alors, c'est une planche, en fait, que vous allez quadriller, enfin, vous pouvez faire des ronds, vous vous amusez à faire ce que vous voulez, et dedans, vous mettez toutes les choses, donc là, c'est des boissons chaudes. Donc, elle a mis tout ce qu'elle avait en boisson chaude. Voilà. Mais moi, je ne voulais pas partir. Voilà, c'est une feuille, une grande feuille. Donc, c'est Scrap Brigou 67. Je pense qu'elle a une chaîne parce qu'elle s'appelle Scrap Brigou 67. Je ne suis pas allée voir. Il faudra que j'aille voir. Du coup, donc le mood board, moi, je me suis dit comment je pourrais le faire. Et du coup... je me suis dit, je vais faire une tasse, puisque c'est des boissons chaudes, je vais faire une tasse et je vais le faire en mood board, tout simplement. Je vais quadriller mes petites choses, vous voyez, ça peut faire aussi un mood board. Donc c'est parti, c'est ce que je vais vous montrer, comment j'ai fait cette petite chose. Alors déjà, j'ai pris donc ces dies-là, toujours de chez Action, voilà. Donc, j'ai pris le plus grand. Si vous n'avez pas ces dies-là, vous prenez un rond et en bas, hop, vous coupez droit, hein, puis ça fait le job. Hein. Donc,
j'ai pris ce gabarit-là, je l'ai déjà fait dans du papier assez épais. J'ai pris le papier de chez Action, Craft noir blanc, qui existe chez Action. Et hop, je suis venue faire déjà mon gabarit pour mon moodboard. Ça, je le mets de côté. Et j'en ai fait un autre dans le même papier blanc, mais un peu moins épais, pour faire mon gabarit. Pour faire pour compartimenter ma tasse. Voilà. Alors, eh ben, tout simplement, je suis venue, donc j'ai pris mon gabarit, je me suis aidée de mon gabarit. Alors là, je l'ai beaucoup compartimenté. J'ai fait 4 compartiments. Bon, je me dis que celui du dessus, j'aurais pu faire qu'un grand, comme ça m'aurait permis de mettre de faire autrement. Donc là, je vais vous montrer, je vais moins le compartimenter, mais à vous de faire comme vous en avez envie. Donc, dans un premier temps, moi, je suis venue. Donc, je prends mon gabarit comme ça, puisque c'est une tasse. Je suis venue prendre mon dies et je l'ai mis comme ça. Et du coup, tout simplement, je suis venue faire un trait. Voilà, comme ça. Je suis allée jusqu'au bout. Et je fais un autre trait. Parce que quand on va découper, voilà. Voilà. Ok, alors, je pense, je suis venue recommencer, je disais je pense et j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas du tout, ça faisait trop large. Donc, je suis venue mettre mon gabarit comme ça, j'ai fait le trait comme je vous ai montré et après à main levée, j'en ai fait un juste à côté. Voilà, donc là, ça me fait déjà, alors je peux aussi, celui-là, faire, je peux le mettre, je peux faire un, comment on appelle ça, ben, le séparer. Je peux faire une séparation, par exemple. Donc, je prends ma règle, tout simplement, je fais un trait, je fais un deuxième trait, voilà. Et puis, quand je couperai, ben, je pourrai couper, je ferai attention, parce que moi, j'avais fait un trait, celui-là, j'avais fait un trait là, je l'avais compartimenté. Et du coup, je ne sais pas comment j'ai fait quand j'ai coupé, mais j'ai mal coupé et du coup, ça m'a fait ça m'a tout coupé. Enfin bref. Là, je ne sais pas si je vais compartimenter, je ne pense pas. Donc voilà. Du coup, j'ai recommencé parce que je n'aimais pas ce rond que j'avais fait, enfin ce machin que j'avais fait. Donc voilà. Donc, même s'il est tout pas beau, c'est pas grave, hein, c'est un gabarit, hein, donc on va couper après. Donc du coup, je suis venue... Alors, il faut toujours faire x2 vos traits. Parce qu'après, on va venir découper, juste évider ça. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui restent. Donc, du coup, on en est là. Donc, j'ai fait... Le deuxième, je l'ai fait à main levée. Hein, je me suis aidée du gabarit. Je suis venue tirer un grand trait comme ça. Voilà, je l'ai fait x2. Moi, je vais faire que ça. Je vais faire, du coup, 4 compartiments. Est-ce que ça va m'aller? Ouais, oui, ça peut être sympa. Alors après, vous pouvez encore faire comme... Là moi, c'est pour faire une carte normale. Enfin, une carte, voilà. C'est un moodboard en carte. Donc, je pense que ça sera suffisant. Enfin, ouais, ça va aller. Et du coup, après, eh ben, voilà, vous faites à main levée. Moi, je fais tout à main levée. Vous voyez, je fais un trait tout autour. Hop là. Et encore un trait. Comme ça, moi, je fais à main levée. Hein. Je ne m'embête pas. Et là, quand c'est du droit, ben, je prends ma règle, tout simplement. Et je refais un trait. Alors, je vais faire un trait là. Hop là. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, eh ben, vous venez avec un cutter, vous évidez vos trucs là.
Alors, moi, même si j'ai une plaque en verre, je prends quand même un petit truc là parce que normalement, ça craint rien du tout. Mais bon, je préfère prendre un petit dessous. Voilà, donc j'ai commencé. J'ai enlevé le premier. Je vais faire le deuxième avec vous, là, celui-là, là, le bas. Donc, ça, là, ça va rester, hein, ma petite bande. Donc, je vais venir découper là en dessous. C'est pour ça qu'on a fait 2 traits. Et j'ai appris, quand je suis allée à un salon à Mulhouse, parce que moi, je suis pas très douée avec les cutters et tout ça. Le monsieur, il faisait du... Oh, je ne sais plus, quand on coupe le papier, qu'on fait des choses avec le papier. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, il disait que pour que, voilà, que ça soit pas trop difficile, il faut faire des petits traits comme ça, en fait, quand on n'est pas très doué, au lieu de faire, parce que moi, c'est vrai que je faisais un grand trait, et en fait, il disait, vous vous amusez à faire, hop, tous des petits traits. Comme ça, c'est plus facile. Surtout quand on tourne le papier, par exemple. Quand on va, comme là, c'est un rond, et bien, en fait, on fait tout, quand on n'est pas trop sûr de soi, on fait sur le trait et on fait tous des petits traits comme ça. Et c'est plus facile, c'est plus facile à découper avec un cutter. Voilà. Voilà, j'ai coupé le deuxième. Vous voyez, ça me fait ça. Ça va me faire ce gabarit-là. Je vais découper ceux-là et puis après, je vous montre le résultat final. Voilà, mon gabarit fini. Vous voyez, j'ai... Bon, on ne le voit pas trop, mais il y a un endroit où j'avais un petit peu déchiré parce que c'est du papier trop fin. Moi, souvent, je ne les garde pas. Donc, je fais avec du papier fin, puis après, je les jette parce que je ne fais jamais les mêmes gabarits. C'est suivant mon humeur, en fait. Donc, après, eh ce que je suis venue faire, oui, c'est ce que je voulais vous dire parce que je finis jamais mes phrases. J'ai recollé un petit coup. Hop là. Il y en a qui font des gabarits avec, des pochettes plastiques qui se les gardent. Après, vous pouvez trouver sur Pinterest, vous pouvez en imprimer, puis voilà, vous faites, vous évidez, enfin vous avez plus qu'à évider le gabarit et le garder. Il y en a qui en achètent. Vous pouvez aussi avoir des dies, par exemple chez Action, ils avaient des dies qui étaient, sans le vouloir, des dies qui étaient compartimentés, et ça peut vous faire office de gabarit. Enfin voilà, il y a plein d'idées. Vous voyez, la personne qui m'a envoyé ça, elle a fait carrément elle l'a compartimenté tout droit, avec du papier. Elle a fait un quadrillage papier. Voilà. Vous faites comme bon vous semble, ce que vous aimez en fait. C'est parti pour ça. Donc du coup, je prends ma petite feuille blanche là. Et je vais avoir un petit ustensile qui va bien m'aider, qui existe chez Action. Hein. Alors, vous pouvez l'utiliser pour du coloriage, pour tout ce que vous voulez. Moi, je l'utilise énormément, cette planche que j'ai achetée. Donc, c'est une planche aimantée. Tout simplement, je mets mon gabarit dessus. Voilà. Et je vais, dans un premier temps, avec un feutre. Donc, moi, j'ai pris du 0,03. Vous allez venir faire des marques, enfin, vous allez délimiter votre mood board. Alors, vous allez passer sur les traits que vous avez faits, enfin, où vous avez évidé, vous allez refaire vos compartiments. Hein, ça fait ça, en fait. Voilà. Donc, j'en fais un. Et puis après, je ferai, parce qu'autrement, ça va être long, la vidéo. Donc, du coup, moi, je fais comme ça. Hop. Vous passez votre stylo noir sur les traits qui vous restent, du coup.
Alors, après, vous pouvez faire à la règle. Moi, là, je peux pas trop parce que... Enfin, je pourrais, hein, si je pourrais. J'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Voilà, vous voyez? Par exemple, ça me fait mon premier carré. Enfin, je vais aller jusqu'au bout, là. Voilà. Là, ça va être... Là, je vais travailler là-dessus. Moi, ben, je vous montrerai après. Donc, on délimite tous nos traits. Et quand on a délimité nos traits, alors là, je vous ai montré comment ça faisait le premier. L'idéal, c'est de ne pas du tout le toucher. C'est-à-dire que vous restez bien avec le gabarit toujours dessus, parce qu'autrement, ben, ça ne sera pas trop... Ça n'ira pas, enfin, ça n'ira pas. Oui, ça fera pas... Ça n'ira pas. Bon, voilà. Voilà, c'est ma pensée du jour, ça n'ira pas. Donc, après, moi, je suis venue pour faire le fond de ma tasse. Hein, vous voyez, on voit des... comme si c'était des taches de café ou de je sais pas de quoi. Donc, moi, j'ai pris un rond tout simple, hein, un rond que j'ai, et je m'amuse à faire mes petits ronds, voilà, sur mon mood board où j'ai bien laissé le cache, hein, attention. Attention, attention, hein. Donc, je m'amuse, voilà, hop, hop, hop. Et moi, je vais faire que ça comme... Donc, après, comme ça, je pourrais vous montrer ce que ça peut donner. Voilà. Et quand j'ai fini, quand je suis vraiment... Hein, j'ai fait mes traits noirs, j'ai tout fait ma décoration, parce que là, je pourrais faire d'autres choses. Je pourrais mettre comment ? Je pourrais mettre des tampons. Donc, tant que je tamponne, tant que je fais de la décoration, je garde bien mon gabarit. Là, moi, j'ai choisi de mettre les stickers de chez Action. Donc, du coup, je n'ai pas besoin d'attendre, enfin, de garder mon gabarit. Donc, on va dire que j'ai fini ma déco. Je suis satisfaite. Et voilà. Et ça donne ça, vous voyez. En fait, ça permet que, voilà, vous avez une ligne noire. Ça délimite, en fait. Ça vous délimite, ça fait des compartiments, ça fait des cases. Et dans ces cases, vous allez y mettre quelque chose. Moi, comme les traits noirs, vous voyez, ils ne sont pas non plus tout droits, parce que vous pouvez très bien faire tout à la règle. Donc là, ça sera beaucoup plus précis. Moi, ce n'est pas trop précis. Je m'amuse, moi, à faire des petits zigouigouis sur mes traits noirs. Vous voyez, par exemple, sur celui-là, par exemple, celui du dessus, je vais m'amuser à faire des petites choses comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, je vais m'amuser à faire sur ma ligne pour... Voilà. Pour que ça fasse genre, j'ai fait un style, quoi. Et je vais faire ça sur toutes mes cases. Moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Et après, bah, tout simplement, hein, je suis venue quoi faire? Eh ben, je suis venue avec mes stickers. Donc, je vais vous montrer les stickers que j'ai pris. Voilà les stickers que j'ai pris. La planche que j'ai pris, c'est celle-ci. Ah, bah, attendez, de l'autre côté, voilà. C'est pas forcément boisson chaude, hein, mais comme il y avait des petites choses comme ben, les grains de café, la tasse, les gobelets, là, qui sont sympas. Donc, il y a des... Je les ai tous, moi, mes stickers. Je m'amuse à... Donc, je les mets sur du papier blanc. Je vais vous montrer. Imaginons que ça, c'est du papier... Non, je vais vous montrer là-dessus, sur mes gabarits. Je prends des chutes de papier. Bon, en fait, on s'en fiche de l'arrière. Et je viens mettre tout simplement mes stickers. Alors, moi, je ne les fais pas tous. Je fais vraiment quand j'en ai besoin. Parce que des fois, je peux les laisser à plat, comme ils sont là, tout fin. Ou alors, ça me fait des die cuts, en fait. Voilà, tout simplement.
ça me fait des die cuts. Et vous voyez, là, j'ai collé mon petit ciseau et après, je vais venir le détourer. Je vais venir et puis j'enlèverai un peu le blanc. Il y a toujours du blanc autour de leurs stickers et moi, je l'enlève. Et du coup, eh ben, je me suis amusée. Vous voyez, celui-ci, c'était un mot qu'il y avait. Et tout ça, ça vient de la planche, sauf le chocolat et les donuts qui viennent d'une planche de tampon. Autrement, tout le reste vient de la planche. Donc voilà, moi je suis venue coller, hein, tout simplement. Après, vous pouvez faire des tampons, donc vous gardez bien votre gabarit. Vous gardez bien votre gabarit et vous ne travaillez. En fait, le gabarit, ça vous avez compris, hein, le gabarit, ça vous permet de garder du blanc, voilà, les traces, des traits blancs pour bien délimiter les choses. Et à l'intérieur, vous allez travailler les surfaces à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça sera assez compréhensif. Après, vous avez plein de tutos, hein, il y a plein de personnes qui font des moodboards. Je ne sais pas s'il y a des gabarits, s'il faut faire tel centimètre à tel centimètre. Moi, j'ai déjà fait des moodboards en forme de tag, des moodboards, ben voilà, la tasse. Voilà. Alors, après, ce que je suis venue faire pour faire ma anse, j'ai pris 2 dies, donc 2 petits ronds. Mais ça, vous pouvez le faire à la main, enfin avec un compas. Hein. J'ai pris 2 ronds que je suis venue passer dans ma Big Shot. Donc, hop, je les mets comme ça, d'accord? Et ça vous fait, on va dire, ça vous fait ça. Voilà, ça vous fait ce rond-là. Bon, celui-là, il est... C'était des gros ronds. Hein. Et bien après, tout simplement, vous les pliez, vous collez. Vous collez votre, voilà, vous collez ça et ça va vous faire la anse. Voilà, ça va vous faire une anse comme ça. Donc moi, je l'ai collé derrière ma tasse là et à l'arrière, je suis venue mettre un fond comme ça. Il est pris entre deux, ma anse est pris entre 2 papiers. Et le dessus là, pareil, je l'ai pris entre 2 papiers. Donc ça, c'est des dice que j'ai, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, hein, c'est pas... Donc, c'est comme des pots, vous savez, des pots de... Ben, pour les boissons, en fait. J'avais commandé ça, et du coup, j'ai utilisé le dessus. Ça fait un peu comme si on a mis de la crème, ou... Voilà. J'aurais voulu mettre du blanc, là, mais du coup, j'en avais plus. Enfin, mettre un papier blanc pailleté. Et je n'en avais plus. Tant pis. Voilà, ma petite tasse. Moodboard, ça peut vous aider à... Bah, ça peut vous donner des idées. Et puis après, je suis venue faire... Ah bah tiens, c'est en train de se décoller. Ça, faudra que je mette de la colle avant de l'envoyer. Parce qu'autrement, la personne, elle va la recevoir. Donc ça, bah, bien sûr, hein, je vais la mettre dans un petit sachet... Voilà, je vais décorer le sachet. Je vais sûrement la mettre comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai fait une carte. Alors, la carte, j'ai pris exactement le même dies. Donc là, je suis venue dans du papier, ben, toujours le même, hein, le papier que je vous avais présenté déjà. Ce papier, je vais quand même vous le montrer. Hein. C'est voilà. Il y a celui-ci. Il y en a un autre que je ne sais pas s'il me reste vraiment que des chutes, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est couleur marron, couleur un peu encore automne, encore hiver, encore. Mais bon, ça représente les boissons chaudes finalement. Donc je suis venue prendre ce dies, je l'ai mis comme ça, je l'ai à peine. Enfin, j'ai pris un papier, je l'ai plié, mon papier. Et puis après, avec mon dies, je suis venue, donc je l'ai mis comme ça. Je laisse un petit rebord, vous voyez, pour pas, parce que si je le mets comme ça, ben, ça fait pas x2.
Donc, pour pas que ça me coupe ici, j'ai juste mis le dies comme ça. Je laisse un petit rebord et voilà. Et ça me fait cette petite chose-là, tout simplement. Je l'ai... comment? J'ai fait très simple. J'ai pris, donc, toujours dans ces papiers, on avait des... Ben, dans le bloc, là, on avait ces images-là. Donc, moi, je suis venue la découper. Je l'ai mis un petit peu avec une mousse, avec un scotch un peu épais. Voilà, comme ça, de chez Action, toujours pareil. La petite perle, elle vient de chez Action. Et le Happy, c'est un dies que j'ai. Voilà, je suis venue dans un autre papier différent, enfin, du même bloc, hein, un papier un peu plus beige clair, découpé Happy. Et à l'intérieur, je vais, puisque mes dies, j'ai différents gabarits, je vais prendre celui du dessous, je vais faire avec une feuille blanche et je vais venir, comment, coller cette chose-là pour mettre mon petit mot. Enfin, je vais le mettre là, hein, mon petit mot. Voilà, tout simplement. Et puis après, eh ben, je vais envoyer tout ça. Voilà. Vous voyez, d'un côté, je mettrai ma carte, je pense, et de l'autre côté, le mood board. Et puis là, je vais mettre, je pense, un petit sachet de, je ne sais pas de quoi, de thé sûrement. Je ne sais pas. Et puis là, ben, je vais remplir, je vais mettre des petits scrap bidules. En sachant que la pochette, elle n'est pas extensible. Hein, vu qu'il n'y a pas de soufflet. Bon, voilà. Hein. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Donc, vous voyez, à 98%, c'est du matériel Action. Hein. Voilà. Donc, voilà. En fait, l'idée, elle m'est venue en rangeant mes dies. Puis, en voyant ces dies-là, je me suis dit, bah, tiens, si je la mets à l'envers, ça fait quand même une tasse. Donc, ça peut être sympa pour un échange. Voilà, j'espère que la personne qui le recevra, ça lui plaira. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On n'a toujours pas les mêmes goûts et les mêmes couleurs. Ça ne se discute pas. Hein. Des fois, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Bon, ben voilà. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, elle en fera ce qu'elle en voudra. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.